blocage, donc après au bâton court, hein, pointe en haut, pointe en bas, vous allez adapter en fonction de la situation. Sur une frappe angle 1, on va dire dans le quart supérieur, voilà, je vais bloquer. Alors au choix, ça va dépendre des systèmes, des styles et de vos possibilités. Soit avec la main en renfort sur la main qui tient le bâton, soit avec la main au niveau de la pointe. Ça c'est un système, ça c'est ce qu'on utilise en milieu professionnel avec les bâtons télescopiques. On va travailler et on sera vraiment sur de la protection. Donc au niveau du déplacement, c'est pareil, c'est un déplacement. On va toujours mettre un petit peu d'angle, mais on sera quand même plus sur un déplacement latéral. Parce que l'idée en milieu professionnel, c'est de se protéger. C'est pas de rentrer et d'attaquer. Ou en tout cas pas sur les zones qu'on attaque dans les arts martiaux, dans les arts de combat. En milieu professionnel, on va être limité à travailler au niveau des frappes sur les bras, sur les jambes. On évite, c'est même interdit de frapper au niveau de la tête, de la gorge, du triangle génital, de la colonne vertébrale. Donc du coup, ça limite le potentiel que je vais pouvoir développer. Donc je vais me protéger avec mon bâton. En fait, mon bâton va me servir là de bouclier, d'accord, donc en zone haute, sur l'extérieur, sur un revers, même principe. Et ce que je vais essayer de faire, à la rigueur derrière, c'est de travailler sur le bras. En situation, le mec qui me met un coup de bâton, il ne va pas rester ici, et moi derrière, j'ai le temps de frapper. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Le mec il enchaîne, si j'ai bloqué, il remise. Donc à un moment donné, je n'aurai pas le choix que vraiment de rentrer dans sa garde ou de me rapprocher, raccourcir pour l'empêcher de frapper. À moins que j'ai la possibilité de m'extraire pour me mettre en sécurité. Là, il se retient. Là, après, on va essayer de rester un peu loin. S'il met une vraie frappe, vas-y, envoie. Ok, je ne l'ai pas pris, je me suis protégé. Et là, il ne contrôle rien. Je ne contrôle rien du tout. D'accord? Là, c'est pas j'ai passé. Voilà. Et là, je sais ce qui va se passer. Donc, j'ai de la prise, je suis ferme, je suis sur mes appuis. Si je ne suis pas préparé, je lève juste mon bâton. Quand ça part, il y a tout qui s'envole. Hein. Le bâton, il part, j'y laisse peut-être même un poignet. Et derrière, j'ai l'effet de surprise. Et le temps que je me dise, ah, j'ai mal à la main, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient gentiment avec un grand revers et il finit de m'enlever les dents. C'est pour ça que toujours être conscient. Conscient. Entre ça et on travaille, on se fait plaisir, c'est une chose. Mais ici, vous avez vu, là, j'ai engagé le corps. C'est mon corps qui part. Hein. C'est pas juste ça. Hein. Ça, je fais rien, ça, je fais rien. Après, il va doucement, on simule, machin. Ah, j'ai pas de bâton, je range, voilà. Je désarme, je récupère, je fais tout ce que je veux. Hein. Si ça part comme ça, soit j'ai été bon, j'étais vigilant, je suis dans ma distance, j'arrive à faire ça, soit je fais ça et puis j'attends que ça passe. Quoi. Avec un moment moins quand même. Ouais, après, si c'est un bâton en bois, allez regarder les vidéos des Dog Brothers pour pas faire de pub. Ils combattent pour de vrai avec des bâtons, ils ont juste des gants et des casques d'escrime. Voilà, vous verrez ce que ça donne et vous reverrez un petit peu votre système de pensée et de stratégie en vous disant du coup, si là je prends un vrai coup de bâton, non mais je fais comme ça, c'est plus du tout pareil. C'est l'art. Ce que tu montres, c'est l'art. L'art martial, on aime ça. Voilà, on aime ça, on travaille son corps, son esprit, les mouvements, la coordination, je passe, etc. Ouais, c'est super joli. En combat, ça va finir comme ça et bam, bam, et le premier qui prend, il a perdu. Et c'est tout de suite différent, avec des vraies douleurs, voilà. Il n'y a pas de règle. Il faut bien séparer tous ces mondes. On peut faire des ponts, mais ça reste des continents indépendants. C'est joli. Ouais, c'est joli. Je bloque avec le tibia en bas, pas effrayer tes élèves. C'est-à-dire qu'on est face à face, et ici, mouvement 4, mouvement 3, on repart.